Mallory la spécieuse de Nada la Biote. Il était une fois le royaume d'Ecclésia, terre où demeuraient des créatures magiques de toutes sortes. Parmi celles-ci, il y avait une jeune fille qui habitait dans un village lointain, nommé Zitéménia. L'on racontait qu'elle était fallacieuse et perfide, en raison de ses longs cheveux noirs comme l'orage, ainsi que de ses yeux de couleurs distinctes. L'un était d'un vert émeraude ingénu, cependant que l'autre était d'un bleu que l'on ne retrouve que dans nos rêves les plus saturniens. La jeune fille menait une vie qu'elle percevait comme étant oiseuse aux côtés de sa mère grand fortement malade. Au cours de son enfance, les habitants qui la voyaient se promener dans les rues d'une façon haillonneuse lui donnèrent le nom de Mallory, la spécieuse, car nul ne la connaissait assez par crainte de l'approcher. C'était une journée pluvieuse. Les nuages cachaient le soleil, et la terre présente sur le sol du village se mélangeait à l'eau, rendant les lieux singulièrement éthérés. La lune apparaissait dans le ciel pour informer le peuple de la fin de la journée. Personne ne se doutait que dans une ruelle se cachait Mallory, âgée de 9 ans, accompagnée de sa mère grand mourante entre ses bras. La fille ne comprit pas pourquoi, dans les yeux de sa mère grand, la lueur qui existait autrefois n'était plus. Elle ne comprit pas pour quelle raison. La vieille dame quitta son monde en lui disant « Ah, ma belle, jeune et douce fille, au fond de toi, il y a un pouvoir dont tu ne connais point l'existence. N'abandonne jamais, puis persévère, car un jour, tu vaincras. » Peu de temps après le crépuscule, Mallory s'endormit en murmurant de mots rassurants à sa grand-mère et en sanglotant durant nul ne sait combien de temps. Bien qu'elle ne sût quoi faire, la jeune fille se donna une quête méconnue au monde qui l'entourait et sut qu'elle devait l'accomplir. Le lendemain matin, la fille se réveilla dans un lit douillet aux côtés d'un homme dont elle ne put reconnaître l'apparence. Son sourire bienveillant, de même que ses yeux éclatants comme des rubis, témoignait de son affabilité, et sa longue barbe blanche qu'il caressait, de sa cordialité. Ressentant son angoisse, il se précipita à la sécuriser. « Tu ne dois point me craindre, car je t'ai retrouvé, puis sauvé ainsi qu'amené dans ma modeste cahute. Je ne te veux aucun mal, mais bien le contraire. » « Comment suis-je arrivé ici ? Où m'avez-vous trouvé ?» Tu étais endormi dans une ruelle et il faisait froid. Je ne suis point un gentilhomme, mais je possède un minimum de bonnes manières, au point de ne pas laisser une jeune fille dans le froid et la pluie. Je t'ai ramené avec moi, et pour l'instant, juste repose-toi. Mais la dame qui était dans mes bras, où demeure-t-elle ? Ne t'en fais point pour elle, je m'en suis occupé. Malheureusement pour elle, sa longue vie frugale a pris fin, mais tel est le destin. À présent, endors-toi et reprends des forces. Tu viendras avec moi si tel est ton souhait, mais je te préviens que si tu me suis, ta vie ne sera que magie et combat. Leur relation ne tarda pas à se développer. Dès lors, le prochain lever de soleil, Mallory avait fait le choix de poursuivre son chemin en accompagnant Elménéor, le mage barbu. L'homme d'âge mûr était assez drôlatique, puis il se déplaçait à travers le royaume d'Ecclésia, sans trêve ni repos, en exploitant ses insignes capacités magiques, afin de secourir ceux dans le danger. 10 ans passèrent durant lesquels Mallory grandit, mûrit et acquit différentes techniques de combat. Sa force n'avait jamais de barrière dans son royaume, et grâce à son nouveau mentor, elle était devenue promptement son jeune prodige. La guerrière s'était maintenant liée d'un amour paternel avec Elménéor. Elle parcourait le royaume, sauvait des vies, et il y avait de batailles qu'elle ne remportait, de duels qu'elle ne gagnait, et de monstres ignivomes qu'elle n'achevait. Un jour, lorsque Mallory revint à la cabane où elle résidait pendant un temps indéterminé, elle retrouva Elménéor endormi dans son lit. Au début, elle ne comprit pas. Il ne se réveillait pas. Il ne bougeait pas. Aucun son ne pouvait se faire entendre, excepté les lourdes inspirations, puis les expirations de Mallory. Elménéor s'était endormi éternellement.
La jeune femme retenait ses larmes qui se faisaient lourdes dans ses paupières et s'accroupit sur ses genoux aux côtés du lit de son mentor. Son ancien mentor. Elle tremblait, mais ne laissait pas une larme s'échapper, car elle sut qu'elle ne pourrait s'arrêter de pleurer. Ses longs cheveux obscurs cachaient son visage, et elle fixait le sol, essayant de contrôler ses respirations qui accéléraient. Elle ne sut quoi dire, mais de sa bouche sortit quelques sages paroles. Je suis vouée à réussir ce que je me suis promis d'accomplir. Je n'ai pas le droit à l'échec. Non, je n'ai point le droit à l'échec. Peu de temps après cet ébobissant événement, une rumeur parcourut son village d'origine, où elle était précédemment retournée. L'ogre, qui circulait dans l'entièreté du royaume, avait fait son apparition dans la grotte à proximité du village. Mallory avait vite compris que cet ogre était celui qui avait essayé d'attaquer le roi et la reine il y a peu de temps. Celui-ci s'était sûrement réfugié dans la forêt à proximité de Zitéménia. Mais le problème était que quelqu'un devait s'occuper de cet ogre. Mais pour l'instant, personne ne se portait comme volontaire. Mallory sut alors que c'était l'occasion idéale pour prouver ses capacités au roi et reine afin d'accomplir sa quête. Depuis la mort de sa mère grand et d'Elménéor, une partie d'elle s'était brisée. Une partie d'elle qu'elle avait peur de ne jamais retrouver. Même si ses couleurs disparaissaient, sa quête, elle, était gravée en lettres de feu dans son cœur. Et rien n'allait l'arrêter. La matinée qui suivit, la guerrière tira l'épée appartenant autrefois à Elménéor et s'empressa de partir à la quête de l'ogre dégustateur d'enfants. Une fois arrivée à la grotte du monstre, Mallory s'empressa de le chercher du regard, sans émettre le moindre bruit. Bien qu'elle ne possédait aucun pouvoir magique, la guerrière était très efficace au combat grâce à sa grande force et à ses connaissances. De plus, elle avait du discernement et de la sagesse. Dans l'antre désolé, l'ogre n'attendit pas avant de faire son apparition, révélant ainsi sa tête avec une expression verte de rage, tout comme son corps frôlant le haut de la caverne. Ses sourcils ne présageaient rien de positif, et ses dents sortaient de sa bouche comme des lames aiguisées. Sa figure verte, couverte de peu de tissu, s'avança et fit trembler la grotte en entier. Mallory le fixa, et sans plus attendre, fonça sur lui, son épée à la main. Le combat fut long et ardu, mais Mallory remporta la victoire, tandis que l'ogre périssait sur le sol de la caverne. La bête s'était bien défendue, mais sans plus, face à l'habileté et le jugement de la guerrière. Mallory revint et annonça rapidement la nouvelle au village, qui à son tour la fit circuler jusqu'aux oreilles des membres de la famille royale du royaume d'Ecclésia, qui fut grandement impressionné par ses habiletés. Ils la convoquèrent à la cour afin de lui proposer une offre. Sans même le savoir, le roi permit à Mallory d'accomplir sa quête. La quête qu'elle s'était donnée il y a fort longtemps. Celle qui ne l'avait jamais quittée. Devenir chef des gardes royaux. Bien qu'elle ne possédait point de pouvoir magique, la guerrière était douée lorsqu'elle combattait grâce à sa grande force, mais surtout sa sagesse et son discernement. Telle était la force dont sa grand-mère lui vantait les mérites avant de la quitter. Mallory réussit à prouver à son royaume que les apparences peuvent être trompeuses et que la force que nous possédons tous peut venir de l'intérieur. Plusieurs mois s'écoulèrent à la suite du grand changement pour Mallory. Un nom autrefois maudit se répandit dans le royaume comme étant celui de la sauveuse triviale. La jeune femme gagna de multiples guerres, combattit plusieurs sorcières et vécut heureuse et sauva son royaume à jamais. De même que celle-ci suscite notre chagrin, qui naît par la faute des épreuves dans nos chemins. L'on ne réalise qu'à l'aboutissement d'années de difficultés, notre fin heureuse, digne d'un attendit que le bon moment pour émerger, à ne réparer qu'à briser, car Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité.